Bonjour à tous. Dans le Jura, la ville de Lons-le-Saunier recrute. Vous pouvez consulter les offres, les conditions de recrutement et les modalités de candidature sur le site internet lons-le-saunier.fr. Plusieurs postes sont à pourvoir. Parmi eux, un agent de police municipale, un agent électricien, un chauffagiste plombier ou encore un agent d'entretien des espaces verts. Opération de contrôle des trottinettes électriques à Dijon hier. La police a contrôlé 50 engins de déplacement personnel motorisés. Les agents ont constaté une trentaine d'infractions, en majorité des défauts d'assurance, mais aussi des trottinettes débridées et des ports d'oreillettes et un transport de passagers. 24 trottinettes ont été mises en fourrière. Dans votre actualité aussi, 2400 hectares brûlés en Gironde. Le feu progresse très vite depuis hier. Les flammes sont parties de Somos et se dirigent vers Lège-Cap-Ferré. 12 000 habitants et vacanciers ont été évacués. Si l'incendie se déplace aussi rapidement, c'est à cause notamment de la nature de la forêt, des pins et des résineux, mais aussi du phénomène de saute de feu, selon Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Les végétaux aujourd'hui sont composés forcément de pommes de pin ou toute autre particule végétale qui, lors d'une surpression au moment de la chaleur intense qui arrive, forcément crée un effet missile et la propagation d'un sinistre se résume aussi par des effets de projection, comme de la convection, comme du rayonnement. On situe aujourd'hui des sautes de feu pouvant aller de 100 à 200 ou 400 mètres. Il faut bien comprendre aussi que ces sautes de feu, elles sont dues à l'intensité des vents intérieurs au sinistre en lui-même, qui crée son propre climat, provoquant nécessairement des vents internes au sinistre et déposant des flammes incandescentes beaucoup plus loin que l'origine du sinistre. La porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, annonce l'envoi de l'avion militaire A400M en Gironde pour lutter contre les incendies d'ici la fin juillet. À Besançon, un appel à candidature pour le prochain international Tattoo Show. Fort du succès rencontré lors des précédentes éditions, les organisateurs relancent un appel à candidature à destination des tatoueurs, mais aussi des marchands et créateurs souhaitant participer à l'événement. Le salon se déroulera les 3 et 4 avril 2027 à Micropolis Besançon. Chalon dans la rue commence aujourd'hui. Jusqu'à dimanche, 200 000 visiteurs sont attendus pour cette 39e édition du fameux festival de théâtre de rue. Pendant 4 jours, près de 150 compagnies proposeront plus de 700 représentations à travers la ville. 90% des spectacles sont à prix libre et ne nécessitent aucune réservation. Le festival propose aussi 2 guides pour vous aider à faire votre choix parmi les différentes représentations. Et puis, plus que quelques jours avant l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France, l'ancien numéro 10 des Bleus sera officiellement nommé mardi en fin de matinée lors d'une conférence de presse. Son premier match en tant que sélectionneur est prévu contre la Turquie. Ce sera le 25 septembre en Ligue des Nations. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.